La question 4 de l'interro formatif 5 consiste à résoudre en radian des équations trigonométriques en s'aidant du cercle trigonal. Donc résoudre une équation, ça veut dire trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'équation est vraie. Alors, c'est une équation en sinus. On va donc devoir se ramener à sinus x égale quelque chose. Pour ça, on va diviser de part et d'autre par 2. Ça me donne moins racine de 2 sur 2. Je dois chercher les valeurs de x qui me donnent un sinus de moins racine de 2 sur 2. Alors, déjà, ça doit faire tilt, c'est des copains de pi sur 4. Et quand je regarde sur le cercle à quel moment j'arrive à un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2, je vois que ce n'est pas pi sur 4. Pi sur 4, il est du côté opposé à ce qu'il faudrait. On est plutôt à moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Ce sont deux façons d'arriver aux deux positions qui me donnent un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. On aurait pu accepter aussi, évidemment, 7 pi sur 4 pour celle de droite et 5 pi sur 4 pour celle de gauche. Mais donc, il faut faire un choix à un moment donné. Et donc, toutes les solutions de cette équation sont données par un angle arrivant à chacune des positions, donc par exemple moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4, auquel on rajoute des multiples de 2pi, des multiples entiers. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si à partir de moins pi sur 4, on rajoute encore un tour complet c'est 2pi, je reviens à une position qui est aussi solution de sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Si je rajoute encore une fois un tour complet, j'ai de nouveau encore un angle qui arrive à la même position que moins pi sur 4, qui a donc un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2, etc. etc. Donc voilà toutes les solutions de 2 sinus x égale moins racine de 2. Alors pour le suivant, on doit résoudre sinus de 2x égale à 1,2. De nouveau, je vais placer sur l'axe des sinus la valeur 1,2. Le problème, c'est que je vois que ça sort du cercle. Or, tous les sinus de n'importe quel angle sont compris entre moins 1 et 1. Donc ici, comme ceci est plus grand que 1, cette équation qu'on me demande de résoudre est une équation impossible. L'ensemble des solutions, c'est le vide. Je veux résoudre l'équation sinus de 3x égale à moins 1,5. Donc c'est un sinus de quelque chose qui vaut moins 1,5. Moins 1,5 sur l'axe des sinus, il est là. Et quand je réfléchis aux positions pour lesquelles le sinus vaut moins 1,5, j'arrive à deux positions sur le cercle qui, si je me souviens bien de mes valeurs particulières, sont des copains de pi sur 6. Alors, je peux arriver à la position de gauche, par exemple, en faisant moins 5 pi sur 6. J'aurais pu faire aussi 7 pi sur 6. Et la position de droite, je peux y arriver en faisant, par exemple, un angle de moins pi sur 6 radians. J'aurais pu faire aussi 11 pi sur 6 radians. Donc, l'angle qui était l'argument de mon sinus, c'est-à-dire 3x, attention, pas x, 3x, est soit égal à moins pi sur 6 ou moins 5 pi sur 6, plus des nombres entiers de fois des tours complets. Alors ça, c'est pas la solution finale, parce que moi, je voudrais bien savoir ce que vaut x. Résoudre une équation, c'est donner les valeurs de x. Donc, je dois encore diviser par 3 les deux côtés de mes égalités. Moins pi sur 6 divisé par 3, ça fait moins pi sur 18. Et k fois 2pi divisé par 3, ça fait k fois 2pi sur 3. Moins 5 pi sur 18, plus k fois 2pi sur 3. Voilà une façon d'écrire toutes les solutions de l'équation sinus de 3x égale à moins 1,5. Pour l'équation suivante, là on voit qu'il y a des sinus x des deux côtés de l'égalité. Donc avant de résoudre, on va devoir rassembler, réécrire l'équation pour n'avoir que sinus x égale quelque chose. Je distribue donc le 3. 3 sinus x moins 12 égale à 2 sinus x
moins 12. Je rassemble les sinus à gauche, 3 sinus x moins 2 sinus x, et je rassemble les chiffres de l'autre côté. Le moins 12 qui était à gauche devient un plus 12 à droite de l'égalité. 3 sinus x moins 2 sinus x, ça donne sinus x, et moins 12 plus 12, ça fait 0. Les solutions de l'équation de départ sont en fait les mêmes que les solutions de sinus x égale 0. Alors regardons sur le dessin. Quand est-ce que sinus x vaut 0? Ça arrive à 2 positions sur le cercle. Je peux arriver à la position de gauche par un angle de pi radian, et la position de droite, je peux y arriver par un angle de 2 pi radian. J'aurais pu mettre 0 radian, ça marchait aussi. Donc, les solutions de cette équation sont x est égal à pi ou 2pi plus des tours complets. Ça, c'est une façon d'écrire toutes les solutions de l'équation de départ. Remarque, ici, on est dans un cas vraiment très particulier où les solutions sont à un demi-tour l'une de l'autre. Et donc, j'aurais très bien pu écrire toutes les solutions en une seule ligne en écrivant, par exemple, pi plus non plus des tours complets, mais des demi-tours, k fois pi. En effet, si je fais pi plus des demi-tours, pi me donne bien une solution. Si je rajoute un demi-tour, j'arrive à la deuxième position à droite du cercle. Si je rajoute encore un demi-tour, je reviens à une position qui correspond à un sinus qui vaut 0, etc., etc. Donc j'aurais pu écrire toutes les solutions aussi sous cette forme-là. Mais si vous l'écrivez sous la façon classique, en 2 lignes, correspondant à chacune des 2 positions sur le cercle, c'est très bien. Alors, dernière équation à résoudre, sinus de x plus pi sur 3 plus racine de 3 sur 2 égale 0. Première chose à faire passer tout ce qui n'est pas le sinus de l'autre côté. Ici, ça donne 0 moins racine de 3 sur 2, donc ça fait moins racine de 3 sur 2. L'angle auquel on s'intéresse ici, c'est l'angle qui s'appelle x plus pi sur 3. Et je dois trouver quels angles me donnent un sinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Donc sur l'axe des sinus, je place moins racine de 3 sur 2 et tout de suite ça fait tilt dans ma tête au niveau des valeurs particulières. Je sais que c'est des copains de pi sur 3. Donc ici, ça va faire par exemple 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. J'aurais pu faire moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, peu importe. Je trouve une façon d'arriver à chacune des positions du cercle qui me donne un sinus de moins racine de 3 sur 2. Et donc, je peux écrire que les 2 positions possibles sont données par 4 pi sur 3 plus des tours complets et 5 pi sur 3 plus des tours complets. Mais ça, ce sont les solutions pour x plus pi sur 3. L'angle qui était mis entre parenthèses dans le sinus. Moi, ce que je veux, ce sont des solutions x égale. Donc, je dois encore soustraire pi sur 3 de chaque côté de l'égalité. Donc, à gauche, il reste bien x. Et à droite, j'ai 4 pi sur 3 moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Et en dessous, j'ai 5 pi sur 3 moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Ce qui me donne x égale 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 3 pi sur 3, c'est-à-dire pi. Et 5 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3, plus k fois 2pi. K étant un nombre entier. Voilà une façon d'écrire toutes les solutions de l'équation sinus x plus pi sur 3 plus racine de 3 sur 2 égale 0.